Mesdames et messieurs, bonjour, amis téléspectateurs de notre émission C'est mon histoire. Encore une fois de plus, nous sommes là pour vous partager une histoire. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir un grand homme de Dieu qui évolue dans la ville de Lubumbashi, un homme que vous connaissez très bien, qui nous amène à adorer Dieu avec ses chants. Il nous amène à gagner des âmes avec ses prédications. Alors, sans plus tarder, je vais me retourner vers mon invité, apôtre Rigen. Bonjour. Bonjour Francis et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu, ça va. Ça n'a pas été facile de vous avoir. C'est une invitation ça va faire maintenant peut-être 3 ans qu'on se cherche pour que vous passiez à l'émission. Votre emploi du temps est compliqué, mais aujourd'hui vous êtes là. Oui, et les gens ont besoin d'écouter votre histoire. Je pense que c'est le temps de Dieu maintenant. Moi aussi je ne comprenais pas, ça fait 3 ans qu'on se cherche. Mais aujourd'hui, comme Dieu l'a permis, c'est son jour aujourd'hui. Voilà, comme vous le dites, comme Dieu l'a permis. Alors, apôtre, aujourd'hui, nous sommes là pour connaître votre histoire. On a quelques images de vous, de vos débuts, que je vais vous montrer tout à l'heure. Comme ça, vous allez nous expliquer comment tout ce que vous avez vécu, ces choses ont commencé avec votre ministère. Mais avant d'aller plus loin, notre première question est celui de savoir comment est-ce que vous avez vécu votre enfance. On veut connaître, permettez les Rigen, l'enfant Rigen, avant d'être l'apôtre Rigen que vous êtes aujourd'hui. Non, en tout cas, j'ai vécu une enfance normale. Je suis né un certain 15 juillet à l'hôpital Saint-Doué, et puis j'ai grandi. Moi, je suis né au quartier Tabac Congo. Donc moi, je suis le natif du quartier Tabac. Et en évoluant au quartier Tabac, j'ai étudié mes maternelles là-bas, primaire et quelques classes du secondaire. Et puis après, je suis allé à Fungroum. J'ai grandi entre Tabac Congo et Fungroum, en fait. Donc les gens de Tabac me connaissent et les gens de Fungroum me connaissent. Et mes parents sont des serviteurs de Dieu. C'est par eux que j'ai rencontré Jésus. Alors j'ai grandi normalement, un enfant qui était un peu turbulent, parce que j'étais pas timide, mais aussi intelligent à l'école, très intelligent même à l'école. Et dans mon enfance, tout s'est passé normalement. Et j'aimais beaucoup l'église parce que c'était le seul endroit où on fréquentait avec les parents. Allons-y à l'église, alors c'était comme une activité. Alors ça s'est fait que j'ai grandi vraiment à l'église. Alors mon enfance était une enfance aussi merveilleuse. Aussi merveilleuse. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez grandi dans une famille chrétienne, des parents chrétiens. Mais à quel âge avez-vous donné votre vie à Jésus d'une manière consciente? En tout cas, d'une manière consciente, j'ai donné ma vie à Jésus au mois de décembre 1998. Voilà, donc au mois de décembre, c'était entre les 19, 20, 21 décembre 1998. C'était à la prédication de mon père biologique, à l'église Carmel, 30e CPECO Carmel Fungroum. Je crois que tout le monde qui sont Fungroum connaît cette église. J'ai commencé là. J'ai donné ma vie à Christ ce jour-là. Et ce qui m'a beaucoup étonné dans mon enfance, c'est que la soif que j'avais en 98 ne m'a jamais quitté jusqu'à aujourd'hui. Donc la même soif, j'ai continué à la garder. Depuis 98, j'ai servi le Seigneur. Pour ceux-là qui m'ont vu dans mon enfance, il y a des gens qui sont encore en vie, avec qui j'ai vécu à l'intercession, à la chorale. Donc, d'une manière consciente, j'ai cru au Seigneur à 9 ans, en 98. Je crois déjà par là, vous pouvez calculer mon âge. Les téléspectateurs vont le calculer parce que... Alors, apôtre, quelles sont les épreuves que vous avez vécues dans vos débuts concernant votre ministère? Mon ministère, bon, les difficultés sont les difficultés qui sont normales. Vous savez qu'il y a un parcours un peu normal pour tout celui qui donne sa vie à Jésus. C'est toujours comparé beaucoup plus à l'histoire des enfants d'Israël en Égypte vers Canaan. Donc dans la marche chrétienne, je vais considérer Canaan comme le ciel, parce que nous avons la promesse d'aller au ciel. Et je vais considérer l'Égypte comme le monde dans lequel on était, dans le monde des péchés. Et Moïse est venu comme le Christ qui nous a libérés de ce monde-là, Égypte. Et en marchant avec Dieu, il y a des étapes indispensable pour tout chrétien. Par exemple, tu vas rencontrer la mer rouge devant toi. Tu vas rencontrer le diable qui sera en train de te réclamer pour que tu reviennes dans le monde. Et tu vas rencontrer le désert. Ce sont des étapes qui sont très indispensables pour la vie chrétienne.
Mais après, tu vas aussi rencontrer Jéricho avant d'entrer à Cana. Vous voyez, donc il y a des difficultés, il y a des souffrances, des épreuves, les épreuves de l'âge, les épreuves de tu es chrétien. Je crois que dernièrement même, il y a une maman, elle m'a fait une vidéo parce qu'elle m'a vu en 2007. On a étudié ensemble aux humanités, mais on était dans le même quartier. Elle m'a confessé donc avant la nuit des signes, elle m'a dit, vous savez que quand tu venais chez nous pour m'exhorter, j'ai dit, mais regarde ce frère ici, il est encore enfant, il vient ici pour me parler des choses de Dieu. Et puis je me cachais. Parce que quand je partais chez elle pour l'inviter à l'église, pour lui parler de la foi, en 2007 déjà, alors elle se cachait. C'est elle qui m'a dit que je me cachais. Je dis, ok, donc quand on me disait que tu n'étais pas là, donc tu t'es caché vraiment. Vous voyez, tout ça, ce sont des difficultés par rapport à là, les défis de l'âge, les défis de tout ça, donc les épreuves qu'on a rencontrées dans la foi. Même au-delà de tout ça, nous sommes en train toujours de tenir ferme dans la foi. Les difficultés étaient vraiment énormes. Difficulté énorme, vous étiez encore trop jeune. Est-ce que c'est arrivé à un certain moment de vous plaindre par rapport à cet appel, de vouloir abandonner, de vouloir blâmer Dieu? Est-ce que c'est arrivé? Même hier, là, j'ai eu encore envie d'abandonner. Bon. Donc, vous savez, si tu es dans... Vous savez, Moïse a vécu beaucoup de choses. Moïse a vécu les 10 plaies en Égypte. Moïse était comme un dieu, hein, devant Pharaon. Il a fait des exploits avec Dieu. Moïse est arrivé à un niveau où on lui donne juste, avec sa verge, il a séparé la mer. Vous avez déjà vu ou soit un océan ou une mer? Si vous voyez la dimension qu'a la mer, hein, ou un océan ou un fleuve, vous allez comprendre la puissance de Dieu. Et Moïse, par sa verge, il a su diviser la mer en deux. Mais vous savez, à un moment, il a demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Il a vécu tout ce qu'il a vécu là. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas vu pour dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire? C'est-à-dire que Moïse s'est retrouvé devant des difficultés où il voulait abandonner. Il voulait dire à Dieu, je vais encore te vivre dans une autre dimension. J'ai eu plusieurs fois envie d'abandonner, même hier encore. Je me suis dit, ces choses encore, le ministère, gérer l'église, gérer les gens, que j'abandonne carrément. Donc ça, c'est un sentiment de tout champion. Vouloir abandonner. Voilà. Je vais vous montrer quelques images. Vous allez me dire, en regardant ces images, c'est que ça vous rappelle. Et... Voilà. Je ne sais pas s'il y a devant nous ce qu'il dit. Ça, c'est la première retraite avec... Vous savez, j'ai commencé... Voilà. Ça me rappelle beaucoup de choses. J'ai commencé l'église. Moi, je n'ai pas commencé l'église. Je me suis retrouvé pasteur d'une église. J'ai commencé seulement à encadrer les jeunes. Ça fait quand même plusieurs années que j'encadre des jeunes. On prie. Et moi, je me disais, Dieu m'a appelé à former les gens dans la prière. J'ai des jeunes avec qui je priais. J'ai formé de 20h à 6h, on prie sans arrêt. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai des jeunes avec qui nous prions. Alors ça, c'était la première retraite que j'ai fait avec ces élèves-là. Mais aujourd'hui, ils sont des parents, ils ont maintenant des enfants, ils sont mariés. Vous voyez, c'est la première retraite qu'on a fait. On avait fait, je crois, 6 heures d'affilée de prière. Wow. Oui, avec eux. C'est un bon souvenir. Il y a une autre image, il y a celle-ci. Oh. Les débuts de Nazareth. Hey. Vous voyez déjà la masse et la personne que vous êtes aujourd'hui. Oui, vous voyez là, on était en train de prier. On était en train de prier à ciel ouvert parce qu'on n'avait pas de moyens. On priait et puis c'était en saison de pluie. Vous voyez, je vous avais dit que j'ai toujours eu envie d'abandonner. Des choses comme ça là, tu auras toujours envie d'abandonner. Imagine vous priez et puis il pleut. Et puis vous demandez à Dieu, Seigneur, arrête la pluie. Et puis la pluie, ça ajoute encore. Et tu dois prêcher, tu dois servir le Seigneur. Et on a servi le Seigneur dans ces conditions ici. Ça me rappelle vraiment les débuts de mon ministère pastoral. Wow. Parlez-nous de votre rencontre avec votre femme, Maman Tania. Avec mon épouse, que je salue d'ailleurs, j'ai laissé à la maison. Maman Tania, c'est une grande bénédiction pour moi. Alors en tout cas, moi je dis toujours que c'est la bonne provision que Dieu a donnée à mon ministère pour que je puisse servir encore Dieu aujourd'hui. J'ai parlé à quelqu'un, j'ai dit, Dieu a eu seulement pitié de moi et puis il m'a donné Maman Tania. Ouais. Je l'ai rencontré en 2015, au mois de mai. J'ai prié beaucoup pour mon mariage. Vous savez, nous, à la génération Joël, nous croyons à la révélation.
On me disait toujours, prie pour ton mariage parce qu'il y a un piège. Prie pour ton mariage, il y a un piège. Et en 2015, on était en plein prière de 30 jours. Je vais voir l'une de mes filles qui est aujourd'hui maman pasteur des ministères Joël Kalemi. Je vais la voir parce que je devais prendre quelques uniformes de la chorale. Et quand je la vois, on quitte la maison, elle commence à m'accompagner. Et j'entends derrière nous une petite voix qui salue la dame avec qui on était. Bonjour, il y a grâce. J'ai dit, cette voix ici, c'est comme si je l'ai déjà entendue quelque part. La loi des anges. Quand je me retourne, maman Grâce dit bonjour Tania, comment ça va? Je dis Tania, ce nom me dit quelque chose. Vous savez, jusque-là, je ne sais pas expliquer vraiment ce que j'avais ressenti quand j'ai entendu sa voix et quand j'ai entendu son nom. C'était comme quelqu'un avec qui tu as déjà vécu une fois et puis tu as envie de le revoir encore. Alors quand je me suis retourné vers la Tania en question, je l'ai regardée. Je ne l'ai pas aimée déjà, mais j'ai senti en elle ma femme. C'est comme ça que tout a commencé. Après une semaine, je l'ai cherché, je lui ai dit, bon, je vais t'épouser. Dis-moi aujourd'hui, c'est oui ou c'est non. C'était trop direct. Oui, j'ai dit, bon, moi je vais t'épouser. En tout cas, moi, je vais t'épouser. Et puis, vous savez comment moi j'ai... C'était pas une manière de draguer. Non, moi, en tout cas, je n'avais pas utilisé les poèmes de... Tu sais, la rosée de l'Hermont. Oh, non, je n'ai pas utilisé ça. Vous savez, moi, comment j'ai baratiné ma femme. Ma femme, je vais en parler aujourd'hui parce que c'est mon histoire. J'étais assis et puis j'ai dit à mon épouse, tu vois les chaussures que j'ai là, on me l'a donné. Le pantalon ici, c'est pour mon ami qui s'appelait Patrick. Donc, à chaque fois, peut-être qu'il sort, moi, je peux prendre son pantalon, j'aimais. Ce pantalon ne m'appartient pas. Ce que j'ai sur moi, c'est le cinglé et peut-être le téléphone qu'on m'a aussi offert. Dans ma vie, je n'ai rien. J'ai fait 10 ans à l'université. Ma vie n'a pas d'espoir devant moi. J'ai 10 ans à l'université, donc je n'ai pas un compte en banque. J'avais un petit compte à l'arrêt aux banques des étudiants qu'on a même fermé parce que je n'avais pas quoi mettre dedans. Donc, et quand tu me vois là, je vis à la permanence. Mes parents sont en vie. Je vis à la permanence, donc je mange rarement. Et dans ma famille, je n'ai même personne à Kasumbalesa ici. Toute ma famille est à Fungurume et au quartier Tabac. Donc, il n'y a pas d'espoir dans ma vie. Mais je sais que je t'aime, je vais t'épouser et Dieu nous fera grâce. Ce sont les paroles que j'avais dites à ma femme. Et puis elle m'a dit, oui, j'accepte. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre relation. Wow. Donc moi, j'ai pas commencé, j'ai beaucoup d'avenir. J'ai dit, ce que j'ai, c'est seulement chanter. Je chante et puis je prie beaucoup. C'est tout ce que j'ai dans ma vie. Et je crois que Dieu nous fera grâce. Et puis elle a dit, oui, j'accepte. C'est comme ça qu'on a commencé notre mariage. Alors, parlons de la musique. On a connu, moi personnellement, je connais Genkita en tant que chanteur. Aujourd'hui, vous êtes apôtre. Lesquels de deux a commencé en premier? Bon, je pense que Jérémie 1,5 peut répondre à la question. L'apostolat, c'est un ministère. Je crois que j'étais apôtre avant, mais sans le savoir. C'est le chantre qui s'est manifesté. Vous voyez, j'étais déjà apôtre parce que la Bible dit, dans le livre de Jérémie, comme je viens de le dire, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, j'étais établi prophète. Le ministère, c'est quelque chose, c'est une prédestination. C'est quelque chose qui commence même avant ton existence, vous voyez. Comme j'ai le ministère apostolique, donc c'est un ministère que moi j'ai rencontré. Vous voyez que ça a commencé vraiment avant. Mais ce que Dieu a utilisé comme moyen pour me présenter au peuple, c'était la musique. Vous voyez, donc j'étais déjà apôtre. Parce que déjà, si vous étiez à la nuit des signes, vous auriez dû comprendre les témoignages de mon père biologique. Donc déjà, enfant, je prophétisais, je pouvais guérir les malades, vous voyez tout ça. C'était les signes de mon apostolat, mais que je ne comprenais pas très bien. Je voulais beaucoup plus les musiciens. Mais je crois que l'apostolat commençait plus avant. Plus avant. Ok. Apôtre, on va parler encore toujours de musique. Album Abia, qui n'est jamais sorti. Pourquoi? Bon, en tout cas, mon ministère est très compliqué. Je ne sais pas aussi. J'avais fait un très bel album en 2020. Très bel album dans lequel il y avait Occupe-toi du reste, que les gens connaissent. Il y a Wibilong, que les gens connaissent. C'est tout un album, en fait, mais qui n'est jamais sorti. Je ne sais pas aussi pourquoi.
parce que déjà en 2020, 2021, Dieu a commencé à shifter mon ministère vers l'apostolat, vers le pastoral. Maintenant, moi, je ne me rendais pas très compte. J'étais vraiment attaché à la musique. Alors, ce temps-là, Dieu, en tout cas, j'ai connu beaucoup de difficultés en termes de musique. Comment sortir l'album. Vous savez qu'en 2021, je devais faire Kiwele. Je devais faire Kiwele en 2021. Déjà, j'ai parlé avec celui qui était l'administrateur, Samy, que je salue. J'ai parlé déjà avec lui pour que je puisse faire Kiwele. Mais je sentais mon cœur pas très chaud, en fait. Alors, Dieu était en train juste de shifter mon ministère vers l'apostolat. Mais maintenant, il m'a permis maintenant de recommencer, de prendre aussi la musique. Donc bientôt, là, je vais sortir un très bel album. D'accord, nous sommes impatients. Je vais vous citer un prénom. Vous allez nous dire la relation que vous avez avec cet homme, le prophète Ken Mouyaya. Prophète Ken Mouyaya, l'homme le plus précieux de ma vie. Vous savez, à part mon père biologique, j'aime beaucoup le prophète Ken. Parce que c'est quelqu'un qui a contribué avec beaucoup dans mon ministère et qui continue à contribuer. Bon, en fait, ce sont des rencontres qu'il fallait que je fasse dans ma vie. Le prophète Ken, c'est mon père spirituel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a vraiment engendré dans le ministère. C'est vrai qu'à la génération Joël, nous avions tous Pasteur Michel comme notre père à tous, mais à la génération Joël, il y avait le système de discipolat. Donc tu peux être à l'église, mais il y a une sœur qui t'encadre, vous voyez. Il y a un frère qui t'encadre. Il y a le système de discipolat jusqu'à aujourd'hui. Alors moi, j'étais dans les discipolats de prophète Ken depuis la chorale. On était tous très jeunes. Si vous voyez les photos, vous allez vous étonner. On était trop jeunes. On dormait ensemble, on mangeait ensemble, on cherchait où manger et tout. On s'habillait même les mêmes habits. Il a modération, il prend mes habits, il va modérer avec. Il a interrogation au droit là-bas, il va prendre mes vestes. Il faut voir même les vestes dont je parle là. Il va prendre mes vestes là, il fait l'interrogation. Donc, on a eu vraiment une relation de famille avec cet homme-là. C'est l'homme qui a prié pour moi pour que je prenne la langue. C'est l'homme qui a prié pour moi pour que les yeux s'ouvrent. C'est l'homme qui m'a appris à beaucoup prier, à rester longtemps dans la prière. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est l'école auquel je suis attaché par rapport au ministère. D'accord. Nous saluons le prophète Ken de Porto-Villers. Oui. Je vais enchaîner avec 2 questions. Peut-être qu'on est en train déjà de chuter. Alors, apôtre, si le monde était à refaire, quelles sont les erreurs ou le mauvais choix que vous ne voulez pas refaire? Les erreurs. Bon, c'est vrai aussi que je n'ai pas commis beaucoup d'erreurs dans mon parcours parce que je suis quelqu'un qui aime être encadré. Déjà, c'est un caractère qu'il faut avoir dans la vie. Dans la vie, il ne faut pas être trop indépendant. Il faut toujours être dépendant de quelqu'un. Alors, cette dépendance-là, j'ai eu des gens comme le pasteur Michel Badi, des hommes qui ont investi en moi par rapport à l'éthique du ministère. Donc, ça m'a permis à ne pas commettre beaucoup d'erreurs. Mais s'il y a des erreurs à commettre, la première erreur, c'est d'abord le choix de la faculté. Vous savez, moi, j'ai eu mon diplôme en 2008. J'avais 17 ans, 18 ans. J'ai eu mon diplôme, mais je suis allé m'inscrire. J'ai eu mon diplôme en pédagogie parce que je n'avais personne pour m'orienter. Je suis allé à UPEL pour faire la gestion des ressources humaines. Non. L'informatique de gestion. D'abord, je connaissais rien de l'informatique. Vous voyez, j'ai fait un mauvais choix par rapport à la faculté. Et puis, vous savez quoi, j'étais encore enfant à 17 ans, mais je suis allé au soir. Vous voyez les erreurs comme ça? Ça ne m'a pas permis de continuer avec les études, j'ai arrêté. Je suis allé à l'université où on étudiait avec des papas, des militaires. On m'a dit non, va là-bas, il y a une université. Je ne connais même pas le nom de cette université-là. J'ai commencé à étudier. Un petit garçon qui était avec des papas, des militaires, vous voyez? Parce que je n'avais personne qui pouvait m'orienter par rapport à mes études. J'ai dû faire 10 ans à l'université pour finir. J'ai fini mes études en 2018, mais j'ai commencé l'université en 2008. Je ne sais pas en 2015, en 2014, j'étais où? En 2014, en 2013. Donc j'ai connu beaucoup trop de choses. Et j'aimais beaucoup l'église que les études. Ce qui fait que j'ai échoué beaucoup. J'ai abandonné pour l'église. Vous voyez, il m'est arrivé, j'ai des gens avec qui j'ai étudié. Pasteur Dongloire, on a étudié ensemble. Ils voyaient comment est-ce que j'ai raté des interrogations, des examens pour l'église. Vous voyez, et ça faisait que j'échoue. Donc ça, c'est en tout cas
les erreurs que je voudrais corriger. Bon, mais il n'y a pas moyen. Mais aussi, la deuxième erreur, c'est peut-être j'ai dû approcher des personnes que je ne pouvais jamais approcher dans ma vie. S'il y a des relations qui m'ont coûté par rapport à beaucoup trop de choses, il y a des personnes que j'ai considérées comme des bonnes personnes, des aînés dans le ministère, mais que le diable a utilisé pour me détruire. Vous voyez, tout ça sont des erreurs que nous avons commises, mais je ne regrette pas, parce que ce sont des leçons que nous avons aussi à assimiler. Et je crois que au prochain jour, on fera beaucoup plus attention. Voilà. Voilà, intéressant. Alors, apôtre, nous sommes déjà presque à la fin, mais je vais finir avec une question qui nous a été envoyée par les internautes. De savoir, celui-ci en est un peu en dehors, de savoir la question qui m'a été envoyée, posée, pourquoi les gens vivent les guérisons, mais après, ils revivent le même problème. Pourquoi les gens vivent des guérisons, mais lorsqu'ils reviennent, ils revivent le même problème? Dans mon ministère ou bien généralement? Généralement. Généralement, oui. Bon, en fait, vous savez, les gens que Jésus a ressuscités sont encore morts. Oui. Vous voyez? Oui. Les gens que Jésus a guéris sont encore morts peut-être de d'autres maladies. Vous savez, à chaque fois que Dieu donne une guérison dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas tout. Il y a une vie après une guérison, il y a une vie après un miracle. Ce n'est pas pour rien dans la Bible, beaucoup de gens qui vivaient les guérisons, les délivrances, suivaient Jésus. Après, vous voyez, quelqu'un dit, je vais te suivre. Pourquoi? Parce que les démons qui partent, ils ne partent pas pour du bon. Et là où ils partent, ils ne partent pas fêter parce qu'on les a chassés. Ils partent pour se renforcer encore. Jésus même l'a dit, si une maison n'est pas occupée, les démons viendront, vous voyez tout ça. Donc, après une guérison, c'est quoi la vie que tu mènes? Après un miracle, c'est quoi la vie maintenant que tu mènes? Il y a des gens après, j'ai vu quelqu'un, on m'a raconté une histoire où quelqu'un partait au stade pour recevoir un miracle. Il était paralytique et puis il dit, si seulement Dieu me guérit, ces boîtes de nuit ici, ils vont sentir. Vous voyez ça? Vous voyez? Donc, c'est des brèches que les gens ouvrent après leur guérison et leur miracle. Dieu n'est pas derrière le miracle. Dieu est derrière le changement. Chaque fois que quelqu'un vit un miracle, il doit changer. Il faudra... Hier, j'ai vécu un miracle dans mon ministère avec quelqu'un dont j'épargne le témoignage. Et sa femme, quand je parle avec sa femme me dit, ce que Dieu a fait pour nous, c'est extraordinaire. Et puis j'ai dit, maintenant servez Dieu. Voyez, quand Dieu fait quelque chose, maintenant il faut le servir, il faut le craindre parce qu'il a prouvé sa puissance par rapport à la vie. Donc, c'est comme ça que beaucoup de gens revivent les mêmes choses qu'avant. Voilà, je crois que cette question a obtenu réponse à toute personne qui s'est posé ces genres de questions. Pourquoi j'ai revécu la même chose? Donc, il faut changer. Alors, apôtre, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Oui. Nous vous disons merci d'être passé dans mon histoire. Un dernier mot aux gens qui vous suivent, aux gens qui vous aiment, qui vous connaissent. En tout cas, aux gens qui me connaissent, aux gens qui me suivent, j'aimerais juste vous encourager à vivre. Ne vous tuez pas parce que vous avez commis des erreurs dans la vie. Ne vous tuez pas ne mourrez pas vite parce que vous passez par des moments des épreuves, des fausses accusations. Il faut vivre. Dans la vie, il y a toujours les gens pour qui il faut vivre. Il y a des gens pour qui tu vas compter le plus. Aujourd'hui, si quelqu'un meurt, il y a des gens qui le mettront que sur les statues. RIP. Mais ils ne vont pas sentir le vide, mais il y a des gens autour de la personne qui vivront ce vide-là jusqu'à la fin de leur vie. Alors il faut accepter de vivre malgré les problèmes pour les personnes qui nous entourent. C'est très important. C'est juste le mot que j'aimerais dire à tous ceux-là qui me suivent. Vivez, ne mourrez pas à cause des problèmes. Ceux-là qui vous combattent, ils vous combattent pour que vous puissiez tomber dans la dépression. Ne tombez pas dans la dépression, vivez. Voilà. Nous allons tous vivre. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre émission, c'est mon histoire. Pour toute personne qui souhaite entrer en contact avec nous, écrivez-nous juste au numéro qui s'affiche au bas de votre écran et à l'adresse mail. Pour ce qui est du reste, nous vous souhaitons une bonne journée et merci. Apôtre, merci. Merci beaucoup, merci. Francis, après 3 ans. Voilà.